Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler montage de figurines. Alors cette vidéo c'est la suite logique de ce que j'ai commencé sur ma chaîne, mais aussi du challenge 40 € pour commencer la figurine avec Romix de G&G. Alors cette grappe vous la reconnaissez, ce sont les Night Own de Shadespire. Ce sont les figurines que j'ai choisies pour le challenge. Je vais m'attaquer à ces figurines et je vais vous montrer le montage pour une seule. Tout simplement parce que les techniques sont les mêmes. Une fois que vous savez en monter une, vous savez toutes les monter. Dans ma précédente vidéo sur le matériel de peinture, je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de faire de frais en plus pour commencer. En farfouillant chez vous, je suis sûr que vous trouverez de quoi faire. Vous aurez juste besoin d'un cutter. On a ça dans toutes les maisons. Avec une lame neuve, de préférence. Ou alors vous cassez la lame pour retirer le bout qui est usé et avoir un côté qui coupe bien. Vous aurez besoin d'une lime à ongles. Après, c'est même pas obligatoire en fait une lime à ongles, ça va vraiment être pour certaines parties. La plupart du temps, avec juste une lame comme un cutter, ça suffira. Et pour couper les figurines sur les grappes, la plupart du temps on utilise une pince. Tout le monde n'a pas de pince coupante, ou alors si vous en avez dans vos outils, vous la prenez. Des pinces adaptées pour le modélisme, il en existe, avec des tarifs qui vont jusqu'à 15-30 €. Mais c'est pas forcément obligatoire. J'ai fait un test, et avec un simple coupe-ongle, on peut y arriver. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Le montage de figurines. Ça peut paraître un peu compliqué pour commencer, mais en fait c'est très simple. La première étape va consister à détacher des grappes les différentes pièces de la figurine que l'on a choisies. Donc on a les grappes et elles sont tenues par ces petites attaches ici. Donc on va commencer par une figurine assez simple, celle du pendu, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc je vous disais qu'avec un coupe-ongle on pouvait y arriver. Il faut juste un petit peu de patience. Donc globalement, en prenant la grappe sur le côté et le côté du coupe-ongle, hop là, on arrive à un résultat assez propre et on n'a pas abîmé le plastique. Donc une fois qu'on a retiré de la grappe, on prend le cutter, on plaque la lame sur le côté et tout doucement, pour ne pas se couper, on va retirer ce qui reste du plastique pour avoir une surface bien lisse. Après, si on veut, on peut prendre le côté blanc de la lime à ongles pour que ça soit moins agressif que l'autre côté, et on passe tout doucement en effleurant. Alors pour le montage, dans les boîtes de chez Game Workshop, vous avez une notice qui vous renvoie à des numéros. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra. À des numéros d'éléments sur les grappes. Si vous perdez la notice, alors de temps en temps on les retrouve sur le site de Game Workshop, mais sinon c'est pas bien grave. Vous allez sur le site de Games, vous regardez les photos qui correspondent aux figurines de la boîte et vous essayez de retrouver les parties qui correspondent. C'est un peu plus fastidieux, mais c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas forcément bloqué si vous perdez la notice. Et c'est là un des avantages des socles texturés, c'est que on retrouve facilement le socle qui correspond à la figurine. Parce que tout simplement, vous avez sur le bas des petits picots qui vont vous permettre de l'emboîter dans la figurine. Donc, pour que ça aille au bon endroit, vous pourrez vous y retrouver. Et n'hésitez pas à couper un peu plus loin sur la grappe, histoire d'être sûr de ne pas abîmer la figurine. Et
Voilà. On a nos éléments pour monter la figurine. On va prendre le cutter et on va rechercher toutes les traces d'attache sur les grappes. Toutes les traces d'attache des grappes sur le modèle, sur la figurine. Allez-y progressivement. Alors, au début, je vous conseille d'y aller lentement et puis avec l'expérience, vous arriverez à y aller beaucoup plus rapidement. Alors si vous êtes jeune, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à vos parents pour préparer tout ça. Bien sûr, je ne veux absolument pas que vous vous mutiliez les doigts. Donc, vous pouvez aussi utiliser la lime pour égaliser ce genre de choses. Mais là, vous remarquez que votre lime est beaucoup trop large par rapport à votre figurine. Donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre lime, votre cutter, à plat, en étant bien stable, et vous coupez un morceau de votre lime à ongles en carton. Après, vous pouvez faire plus simple et moins vous embêter, hein. Vous prenez tout simplement une paire de ciseaux. J'aime beaucoup me compliquer la vie, hein, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, mais je trouverai toujours une solution pour simplifier la vôtre. Donc nos pièces sont prêtes. On va commencer à travailler sur les lignes de moulage. Alors vous voyez les lignes de moulage, ce sont ces parties. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Puisque les figurines sont moulées en deux parties, et donc du coup on a les points de jonction entre les deux parties du moule qui vont laisser une fine trace. Alors les figurines actuellement elles sont de plus en plus propres et le travail de préparation et débarbage est de plus en plus simple. Après ça dépend des gammes, ça dépend des modèles, plus le modèle est compliqué, plus il va y en avoir, mais globalement, actuellement, ça s'améliore de plus en plus. Donc c'est très simple pour ce faire, vous prenez votre cutter, vous inclinez la lame à 45 degrés et vous allez frotter votre ligne de moulage, tout simplement. Si vous voulez y aller plus doucement, vous prenez le côté de votre cutter qui n'est pas tranchant et vous passez en frottant tout doucement. Si vous avez de la colle plastique, vous utilisez de la colle plastique. Si vous avez de la super glue, vous utilisez de la super glue. L'avantage
Et l'inconvénient de la colle plastique, c'est que c'est une colle qui va faire fondre les endroits où elle est appliquée, donc il ne faut pas en mettre beaucoup, et qui va créer une soudure qui va permettre d'uniformiser les jointures et les traces. Et ça va donner un collage qui va être totalement définitif. La super glue, si jamais vous décapez votre figurine, donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment décaper une figurine en plastique, une figurine en métal. Important pour décaper une figurine, c'est d'utiliser le bon produit, parce que si vous mettez du plastique dans du Wild Spirit par exemple, vous allez faire fondre votre plastique. Donc je vous expliquerai tout ça une autre fois. Donc du coup, quand vous décapez votre figurine, la super glue va s'en aller et vous devrez refaire le montage. Tandis qu'avec de la colle plastique, ça sera totalement définitif. Alors les figurines actuelles Game Workshop, c'est des figurines qu'on peut qualifier de faciles à monter. Et si vous appuyez fortement, vous pouvez l'éclipser. Alors je vais pas le faire parce que sinon ça va être galère à retirer. Mais vous appuyez fortement, vous l'éclipsez, vous la clipsez dans votre socle, tout pareil, et vous pouvez les utiliser pour jouer directement. Alors, je vais mettre un petit peu de colle, et voilà, donc vous voyez ici, je vais mettre un tout petit peu de colle sur le pourtour ici, voilà, je vais l'étaler, j'appuie très doucement, et voilà, on appuie histoire de ne pas déformer le plastique, on y va très légèrement, très régulièrement. Hop là. Et voilà, vous avez une figurine montée, prête à jouer. Très propre, sans marque de bombage. Alors il y a des petites lignes de jonction que vous pouvez essayer de gratter une fois que la colle est bien sèche. Par contre, vous reprenez votre cutter, vous grattez un petit peu histoire de mettre à niveau et d'atténuer. Sinon vous avez des pattes de rebouchage pour figurines, mais ça viendra dans un second temps. Là voilà, c'est très propre pour commencer et ça suffit amplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite sur la chaîne de l'Atelier du Licans. A bientôt, salut.